Vous allez bien? Alors vous vous dites certainement, il va nous parler de Noël, d'un texte de Noël. Willy Drault a déjà, dimanche passé, lu le texte de Luc 2, 1 à 20, donc qui nous parle de la naissance de Jésus lors du premier recensement de toute la terre. Son message nous encourageait à apprendre à laisser à Jésus la place qui lui revient dans nos cœurs, dans nos vies, et c'est tellement important. Alors, qu'est-ce que je vais bien vous apporter ce matin, vu qu'on a déjà parlé de Noël, mais on ne se lasse pas de parler de la venue de Jésus. On va parler de Jésus, bien évidemment, ce matin, et je vais vous parler de la vraie joie de Noël. Ce matin, on va lire un autre texte qui parle de la naissance de Jésus. C'est dans le livre de Matthieu, cette fois, au chapitre 1er, les versets 18 et suivants. « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et ce qui a attiré mon attention dans cette lecture, c'est le verset 21, où il est écrit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est pas commode, pas courant, que Dieu lui-même, au travers d'un ange, dise « tu l'appelleras ainsi ». Je ne sais pas pour les parents dans cette salle, si un ange vous a révélé le prénom de votre fils ou de votre fille, de l'appeler de telle ou telle manière, c'est pas courant. Et là, c'est carrément un ange qui lui dit « elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus ». Et on va voir l'importance du nom de Jésus. Et je crois que ce nom revêt vraiment quelque chose de particulier. Déjà, ce nom veut dire « l'Éternel est salut ». L'Éternel est salut. Donc, il y a le nom de Dieu dans ce nom, Jésus, Yeshua, et ça veut dire que l'Éternel est salut. Et d'ailleurs, l'ange dit aussi « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés », évidemment, vu que l'Éternel est salut. Et ce texte fait suite à la généalogie. Si vous prenez les versets d'avant, donc dans Matthieu 1, vous savez, ces longues listes de noms que souvent on ne lit pas ou plus, on passe par-dessus. Pour certains, moi ça m'est arrivé, mais je ne pense pas que c'est votre cas. On est content parce que les pages défilent plus vite, parce qu'on ne les lit pas. Ça m'est arrivé et on se dit « waouh, je fais de l'avance dans ma lecture ». Ces longues listes de noms qu'on ne lit pas ou plus, comme ça, on a l'impression de gagner un petit peu du temps, d'aller un peu plus vite. Mais souvent, les généalogies, c'est dommage, on devrait les lire parce qu'elles sont déjà très importantes. Ça nous montre que c'est fondé historiquement parlant, et c'est vérifiable. Et aussi, on voit la lignée, là, en l'occurrence de Jésus, dans Matthieu 1, versets 1 à 17, on voit la lignée de Jésus et le texte qu'on vient de lire fait directement suite à cette généalogie. Et si on prend les versets 15 à 17 qui terminent cette généalogie, il est écrit « Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Christ, ça veut dire oint. Verset 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ.
Et ensuite, on a l'annonce de la naissance de Jésus. Jésus est directement issu de cette lignée que vous pouvez lire dans Matthieu 1, versets 1 à 17. Et c'est ça le secret de la vraie joie de Noël. Ce n'est pas de se souvenir de toute cette liste de noms, de ces 14 générations, ces 3 fois 14 générations qui se sont succédées. Mais c'est d'arriver à Jésus-Christ. D'arriver à Jésus-Christ, et tout cela fait partie du plan de Dieu. Si vous enlevez Jésus de la fête de Noël, il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose à fêter. C'est comme si vous avez votre anniversaire et que vous êtes absent le jour de votre anniversaire. Les gens vont se réjouir, mais il va quand même manquer l'essentiel, c'est-à-dire vous, le principal. Si vous fêtez un anniversaire et que vous n'êtes pas présent, c'est dommage. Et ça serait dommage de fêter l'anniversaire de Jésus, en quelque sorte, même si on sait que ce n'est pas forcément la bonne date, ce serait dommage de fêter cet anniversaire sans que Jésus soit présent. Alors, grâce soit rendue à Dieu pour Noël. Jamais une personne comme Jésus n'était née avant. Son nom a plus de signification que tout autre nom sur la terre. Et dans les temps anciens, dans la période de Jésus et dans ses généalogies, on voit combien les noms revêtaient une importance énorme. D'ailleurs, chaque nom a une signification. On ne va pas la donner ce matin, ce n'est pas le but de ce message, mais c'est surtout de s'attarder un peu sur la signification du nom de Jésus. Alors voilà pourquoi l'Écriture dit que son nom est au-dessus de tout nom. Dans Philippiens 2, versets 9 à 11, il est écrit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Bien souvent, on essaye de réunir différentes personnes, différentes tendances, différents courants religieux, et pour ne pas dire un gros mot, on enlève le nom de Jésus. Mais laissez-moi vous dire qu'on perd notre temps. On perd notre temps. Autant pas se réunir si on enlève le nom de Jésus. Parce que comme c'est écrit dans ce texte, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Dieu se qualifie en tant que Seigneur. Dieu se qualifie en tant que roi, en tant que tout-puissant. Et Jésus est cela. La Bible nous dit que Jésus est ça. Donc si vous enlevez Jésus, vous enlevez Dieu. Ce n'est pas possible. L'un ne va pas sans l'autre. On parle d'ailleurs d'un terme qui ne figure pas dans la Bible, mais qui illustre bien un petit peu Dieu, parce qu'on ne sait pas trop comment le décrire, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas enlever Jésus. On ne peut pas enlever le Saint-Esprit. On ne peut pas enlever Dieu. Parce que Dieu est un. Même s'il est décrit comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas 3 dieux, il n'y en a qu'un, et on ne peut pas enlever l'un par rapport à l'autre. Autrement, ça ne serait plus Dieu. Ça serait plus Dieu. Toute la création, comme nous dit ce texte que je viens de lire dans Philippiens, toute la création, Philippiens 2, dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Toute langue confessera un jour que Jésus est Seigneur. L'ange annonce le nom que l'enfant nouveau-né devait porter. On l'appellera Jésus. Jésus est notre traduction du nom hébreu Yeshua ou Yehoshua, qui signifie Yahvé est le salut. Dieu est le salut ou le Seigneur est le salut. Le texte de Matthieu souligne que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce serait dommage quand même d'enlever la personne, entre guillemets, principale, même s'ils sont tous principaux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais si vous enlevez celui par lequel on peut être sauvé, en fait, vous enlevez tout. Vous enlevez tout. Et les nombreuses significations du nom de Jésus peuvent être trouvées dans la parole de Dieu pour chacun de nous, et aussi par chacun de nous, mais c'est en les expérimentant personnellement qu'on apprécie ces noms de Jésus, Yeshua.
On peut lire et connaître des aspects de Jésus, mais on progresse dans la connaissance de la vérité de Jésus lorsqu'on fait ce qu'il nous dit et lorsqu'on suit ses enseignements, lorsqu'on suit sa parole. Et son esprit nous enseigne pas après pas, et il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et la foi chrétienne, ce n'est pas un cours de théologie, mais une affaire de confiance en Jésus au quotidien. De placer notre confiance dans Jésus. Il veut qu'on en tire profit pour notre quotidien, que nous mettions notre confiance en son savoir tout-puissant, qu'on jouisse de sa présence. Son nom était connu de Dieu seul jusqu'au jour où il a envoyé un ange révélé à Joseph, eh bien ce nom, Jésus, Yahushua. Dans l'Ancien Testament, les gens ont demandé à Dieu de leur révéler son nom qui était encore secret. Dans Exode 3, par exemple, on lit que lorsque les pères d'Israël ont demandé à Moïse quel était le nom du Dieu qu'il avait envoyé, il leur répondit que son nom était « Je suis celui qui suis ». Comment tu t'appelles ? Je suis. C'est moi. Moïse demande quel est son nom et Dieu va lui dire « Je suis celui qui suis ». Je suis est devenu Yahvé, le nom qu'il craignait même de prononcer. Ils vont dire Adonai. Yahvé, ils n'osent pas le prononcer. Yahvé est transcrit dans nos Bibles par Seigneur en lettres majuscules. Son nom n'a pas changé, on l'utilise toujours, mais ce n'est pas son seul nom. Et lorsque l'être divin a lutté avec Jacob, est-ce un ange, est-ce Jésus, est-ce Dieu, enfin voilà. Dans Genèse 32, Jacob lui dit « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom ». Il y a cette lutte entre Jacob et un être divin. Et Jacob va lui dire « Fais-moi connaître ton nom, je te prie ». Mais la réponse a été « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il ne va même pas lui donner son nom. La même chose arrive lorsque, très longtemps après, le père de Samson a été visité surnaturellement dans Juge 13. Samson, vous savez, cet homme grand, fort et avec des longs cheveux. Et apparemment, quand on lui a coupé les cheveux, sa force est partie. Alors... c'est pour ça qu'on est tous faibles. Voilà, il demande, donc le père de Samson, il demande « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» Mais la réponse fut, c'est dans Juge 13, 18, la réponse a été « Pourquoi demandes-tu mon nom ? C'est un mystère. Il est merveilleux. » Et dans les temps bibliques, les noms décrivaient ce que les personnes étaient. Mais le nom de l'Éternel était caché. Je suis celui qui suis. Dans les temps bibliques, on voit toutes ces significations. Mais Dieu, apparemment, cache son véritable nom. Et lorsque Dieu a révélé le nom de son Fils Jésus au monde, un nom tenu secret depuis la création du monde, même aux leaders du peuple de Dieu, Dieu s'est révélé lui-même. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Aussi ce nom tenu caché et révélé, tenu secret, mais qui maintenant est révélé. Il nous montre qui il était. Il révèle ce secret, il dévoile en fin de compte, je suis Jésus, Yahvé. Je suis celui qui suis. Maintenant, il n'y a plus de secret. Dieu est ce que Jésus est. Parce qu'on ne parle pas d'un autre Dieu en parlant de Jésus. On parle de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu se révèle véritablement comme le Sauveur, Yeshua. Voilà pourquoi on doit faire confiance au nom du Seigneur. Voilà pourquoi ce nom du Seigneur Jésus est particulier aussi. Voilà pourquoi il est au-dessus de tout autre nom. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait beaucoup de noms spécifiques. Il faut savoir que le nom de Jésus les regroupe tous. C'est un résumé des noms divins. Lorsque Dieu dit qu'il était Yahvé, Jésus est aussi cela. Il est aussi le Sauveur, il est le Seigneur, il est celui qui est. Ou encore, et Ésaïe 9,5 nous l'illustre très bien, Ésaïe 9,5 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Il est Dieu. Waouh! Jésus est Dieu. Il est Père éternel, Jésus.
il est prince de la paix, il est Dieu puissant. On parle bien de Jésus dans ce texte. Il est tout ça. Et Jésus est véritablement Dieu. Il est le Sauveur. Il est cet admirable, ce conseiller, ce Dieu puissant, ce Père éternel, ce prince de la paix. Certains noms sont réservés à Dieu seul. Dieu parle par Ésaïe et dit qu'il est Dieu et qu'à part lui, il n'y a aucun autre et qu'il donnera sa gloire à personne d'autre. Son Fils n'est pas un autre Dieu, mais est un avec lui au travers de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur dit dans Ésaïe 43, 11, « C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Il y aurait une contradiction entre ce texte et Jésus qui est le seul sauveur. Si Jésus et Dieu n'étaient pas un. Dieu dit dans Ésaïe 43, 11, « C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Jésus est aussi l'Éternel, et à part lui, il n'y a point de sauveur. C'est très important. On ne peut pas enlever Jésus. Vous ne pouvez pas omettre Jésus dans votre foi. Et ce nom exclusif appartient à son Fils, et c'est pourquoi il est dit, tu lui donneras, dans ce texte de Matthieu 1, verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'ange de l'Éternel dit au berger lorsqu'il leur annonce la nouvelle dans Luc 2,11 « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alors on étudie souvent les prophéties bibliques dans l'objectif de montrer que Christ les a accomplies et était celui qui doit venir. En fait, il l'était vraiment, mais il est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. On doit lire maintenant ces prophéties à la lumière de la gloire de Jésus au travers de sa vie merveilleuse, au travers de son ministère, au travers de son œuvre rédemptrice à la croix, au travers de sa résurrection, au travers de son ascension, au travers de son prochain retour. Son nom, son identité, son œuvre sur terre n'ont pas été complètement compris, même par les prophètes. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu veut encore et toujours nous éclairer. Jésus était exactement celui qui est, et qui est de toute éternité, celui qui devait venir. Et comme Ésaïe le décrit, son nom est merveilleux. Son nom est admirable. La seule chose que l'ange a révélée à Joseph, c'est qu'il sauverait son peuple de leurs péchés. Jésus, il est le sauveur. Et ainsi, quelle belle fête de Noël on devrait célébrer chaque année. Chaque année, fêter Noël. Souvent, on se culpabilise parce que c'est un peu la fête des cadeaux. On se dit, ah, mais voilà, on n'aime pas trop peut-être Noël. On aime mieux Pâques parce que ça nous parle de la mort et de la résurrection. Mais Noël, Pâques n'existerait pas sans Noël. Pâques n'existerait tout simplement pas sans Noël. Et on est sauvé de nos péchés parce que c'est Jésus qui va nous sauver de nos péchés, qui va nous pardonner, nous régénérer. Quelle libération, quel soulagement de cœur. Et l'expérience de tout chrétien d'être pardonné est bien plus qu'une bonne raison de rire et de chanter d'allégresse. Jésus va dire « Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de la vie. » Et il ajouta même « Tressaillez de joie, sautez de joie. » Quelle joie. Et tout ça, c'est parce que Jésus est le Seigneur, mais Jésus est le Sauveur. Exprimez votre joie physiquement que dans tout votre être aussi, que personne aussi ose dire que nos festivités de Noël sont peut-être déplacées. Moi, j'oserais peut-être dire, après avoir préparé aussi ce message, au contraire, on devrait plutôt se poser la question si elles sont assez joyeuses et assez festives. Mais pour qu'elles soient véritablement assez joyeuses et assez festives, il faut que Jésus soit au centre de la fête. Que la personne qu'on fête soit présente. La personne qu'on fête soit présente. Adorer dans la Bible a toujours impliqué une expression physique. Au psaume 30, il est dit « Tu as changé mes lamentations en danse ». Et aujourd'hui encore, on peut être sauvé, on peut être dans cette joie. Et Dieu a révélé son nom au travers de Jésus.
Et l'esprit de Noël, eh bien, on peut le vivre aussi en permanence dans nos cœurs, dans nos vies. Et dans le monde entier, y compris en Israël, personne n'avait jamais eu l'idée que quelqu'un pouvait naître sur terre et sauver des gens de leurs péchés. Et la déclaration de l'ange, dans Matthieu 1, 21, la déclaration de l'ange inaugure une époque invraisemblable et révolutionnaire. Quelqu'un va naître et va sauver l'humanité de ses péchés. Le peuple juif avait ses écritures, mais Paul a dû se tenir dans la synagogue d'Antioche de Pisidie et annoncer dans Actes 13, 38 « Sachez donc, frères, que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. » C'est par Jésus. Et si on enlève Jésus, il n'y a pas de salut. Si on enlève Jésus, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas cet esprit de Noël en permanence. C'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Lorsque Jésus pardonne à une personne ses péchés, alors cette personne le sait. Et tous ceux qui ont été pardonnés ont cet esprit de Noël constamment dans leur vie. À Noël, on fait des cadeaux. Et je crois que c'est normal. C'est normal aussi. Lorsque Jésus a pardonné à Zachée, son caractère exécrable s'est transformé. Zachée, ce petit homme qui était collecteur d'impôts, qu'on connaît parce qu'il est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Il était tellement petit qu'il ne voyait pas Jésus qui passait, la foule qui marchait avec Jésus. Et Zachée, eh bien, s'est fait dire par Jésus, « Descends de ton arbre, il faut aujourd'hui que j'entre dans ta maison. » Et Zachée, rien que le fait d'ouvrir la porte de sa maison à Jésus, eh bien, a été transformé. Et il a sorti son porte-monnaie, il a exprimé le désir de donner son argent. Il avait volé, il était collecteur d'impôts. Il a rendu l'argent qu'il avait volé, qu'il avait pris injustement, et même il en a donné plus. À Noël, on se réjouit de la compagnie des autres aussi. Lorsque Jésus pardonne à l'homme paralysé sur le brancard, celui-ci, une fois guéri, a bondi et est rentré à la maison. Alors le texte nous dit que ça, mais vous imaginez la fête, cet homme qui est paralysé depuis tant et tant d'années, 37 ans ou j'en sais rien combien, tant et tant d'années, il est rentré à la maison et vous imaginez le festin qu'ils ont dû faire et les réjouissances. Incroyable, hein. Un type qui ne pouvait pas marcher, qui était là et il a bondi de joie, il est rentré à la maison. La Bible dit que ça, mais j'imagine la joie qu'il a dû avoir dans son entourage. Si ses parents étaient encore en vie, la joie de ses parents aussi. Et lorsque Jésus a pardonné à la prostituée, elle est venue après baigner de larmes et de reconnaissance les pieds de Jésus. Elle a lavé les pieds de Jésus avec des larmes de reconnaissance aussi. Voilà le pardon véritable. Noël rassemble les familles et les amis. Et c'est bon que vous vous réunissiez aussi, mais vous vous réunissiez aussi autour de la personne de Jésus. N'oubliez pas que Jésus est au centre. Et Jésus l'illustre par l'histoire de la femme dans Luc 15, qui retrouve une pièce perdue, une drachme perdue, et elle va balayer toute sa maison pour essayer de retrouver cette pièce perdue. Et c'est dit qu'après, une fois qu'elle l'a retrouvée, elle a organisé une fête avec tous ses voisins, ses amis, parce qu'elle avait retrouvé ça, son argent. Et aussi la brebis perdue retrouvée par le berger qui appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Nous, le texte nous dit juste « Réjouissez-vous avec moi », mais j'imagine qu'ils ont fait la méga fête pour une brebis. Waouh! Et puis il y a l'histoire du fils prodigue qui rentre à la maison. Et ils ont commencé aussi les réjouissances. Et on peut rajouter encore et encore des histoires. Noël nous rappelle et nous donne l'opportunité de nous réjouir d'une joie suprême qui prend aussi le dessus dans toutes nos détresses. Joie sur la terre, le Seigneur est venu. C'est ce qu'on a chanté au travers de ces chants de Noël. Joie sur la terre, paix sur la terre. Jésus pardonne, Jésus sauve, Jésus est venu pour sauver le monde, pas seulement pour nous montrer comment nous sauver nous-mêmes, mais on a besoin qu'il nous sauve aujourd'hui encore, qu'il nous délivre de nos détresses. Jésus est capable de changer nos dispositions de cœur. Jésus est le seul sauveur. Et Pierre lui dit dans Acte 4, verset 12, « Le salut se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. »
Il y en a des versets qui parlent de Jésus dans la Bible. Il y en a des versets qui parlent qu'il est le seul sauveur. Le salut se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Je crois que dans ces temps de la fin, on n'a plus de temps à perdre avec des discussions sans fin, en essayant de mélanger la chèvre et le chou, en essayant de faire un amalgame qui ne va de toute façon pas tenir, parce que c'est inconciliable. Si on enlève Jésus, vous perdez votre temps de rester dans des discussions vaines. Vous perdez votre temps. Le salut se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Jésus le dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin et la vérité et la vie, personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Personne connaît ce Dieu excepté par la révélation que Jésus seul donne de lui. Et ce merveilleux Dieu que seul Jésus peut révéler à l'être humain. Et Noël diffère donc de toutes les autres fêtes dans le monde. Ce qu'on célèbre, ce n'est pas une doctrine, une observance, un rituel, une fête traditionnelle. Non, c'est une explosion de joie, de spontanéité profonde aussi, qui provient de la révélation de Dieu, le merveilleux et glorieux Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est révélé en la personne de Yeshua, Jésus-Christ, le Sauveur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est Noël. Je vous souhaite encore plein de joie, plein de paix, plein de bonheur aussi, mais autour de la personne de Jésus. Parce qu'il est le seul qui peut vous donner une fête merveilleuse, peut-être bien plus glorieuse, bien plus joyeuse, que si vous le laissez un petit peu de côté. Alors oui, les cadeaux, mais pas les cadeaux sans Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous souhaite la vraie joie de Noël dans le nom de Jésus. Elle enfantera un fils, Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus. Amen. Un nom caché. Je suis celui qui suis. Un nom qui s'est révélé et qui n'est plus caché en la personne de Yeshua, le Seigneur, le Sauveur, celui qui sauve. Et non seulement à Noël, mais pour toujours. Jésus veut être le Sauveur, le Seigneur de ta vie. Et c'est possible aujourd'hui. On le célèbre dans cette église, mais pas seulement. Tu peux le célébrer aussi dans ta maison. Jésus peut venir dans ton cœur aujourd'hui, mais demain. Et puis même à Nouvel An, même à Pâques, même en juillet, en août, à chaque instant. En fait, c'est tous les jours Noël. Tous les jours Noël. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton nom merveilleux, Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, viens dans nos cœurs. Prends toute la place qui te revient. Amen.